7h. Mesdames, Messieurs, bonjour. Recevez toutes nos civilités. Soyez les bienvenus sur Radio Côte d'Ivoire. À vous tous qui nous rejoignez dans la grande matinale. À suivre à 7h10, la chronique Société de Ahmed Touré. La pitié est une responsabilité sociétale. C'est le thème évoqué. Après quoi, Brice Kouassi-Mylène s'installera pour la matinale des sports. Mais avant d'y arriver, un nouveau journal de 7h. En voici les particularités. Élection partielle en Côte d'Ivoire. Les candidats situés depuis hier sur leur sort. La commission électorale indépendante a publié les résultats. 2 régions et 6 communes sont concernées. La Côte d'Ivoire et le Ghana vont désormais œuvrer de concert dans la fixation du prix du cacao. Une rencontre vient de se tenir ici à Abidjan pour élaborer les stratégies à exécuter. Et puis la France et le Burkina vont améliorer leur coopération militaire. Un nouvel accord intergouvernemental a été signé hier en France. C'était en présence des présidents français et burkinabés. Voici pour l'essentiel. Bienvenue à tous. Jérôme Kakou, bonjour. Bonjour Didier. Ouvrons ce journal par les élections partielles, les candidats situés sur leur sort. Oui, la commission électorale indépendante a rendu public les résultats des élections régionales et municipales pour des localités où il y a eu des irrégularités. Maître Allé Victoire nous donne ici les résultats des régions du Guémont et du Lodjibois. Est déclarée élue la liste indépendante conduite par Serré Do Célestin. 17 139 voix, soit 38,16%. Lodjibois est déclarée élue la liste RHDP conduite par Zakpa Komenan Tchekoura Roland. 18 794 voix, soit 41,63%. J'ajoute que les résultats des 6 communes également concernées par ces élections partielles ont été également annoncés. À l'agenda du président de la République, ce mardi, Alassane Ouattara va présider un conseil des ministres prévu à Yamoussoukro. Et puis demain, mercredi, dans l'après-midi, arrivé ici même à Abidjan du président rwandais Paul Kagame. La Côte d'Ivoire et le Ghana vont œuvrer ensemble dans la fixation du prix du cacao. Oui, une rencontre a donc été initiée ici même à Abidjan pour mettre en lumière les stratégies communes à exécuter en matière de production, de gouvernance, mais aussi de commercialisation du cacao. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont ainsi décidé d'harmoniser le prix d'achat du cacao, une production qui représente pour chaque pays 60% des parts de marché. Une norme commune sera donc élaborée dans ce contexte pour assurer la durabilité du cacao et de la lutte contre la maladie du Scholenschut. Danyogo Mariam Koulibaly, porte-parole du conclave d'Abidjan. Les opérations d'arrachage à la frontière entre les 2 pays sont en cours après le lancement de l'opération dos à dos à Pila le 23 août 2018. La lutte contre la maladie du Scholenschut s'est intensifiée dans les 2 pays par la mise en œuvre des programmes d'arrachage respectifs. En matière de lutte contre le changement climatique, les 2 pays ont affirmé l'importance de la promotion de l'agroforesterie et de l'irrigation pour la production durable du cacao. Des actions sont menées dans les 2 pays en vue d'assurer l'adoption de ces techniques de production par les producteurs de cacao. Les 2 pays affirment leur volonté d'assurer une présence commune aux grandes rencontres internationales afin de changer la perception selon laquelle le cacao constitue le principal facteur de déforestation. Transformation agricole, des journées initiées à Abidjan. Oui, c'est la 5e édition des journées des métiers de la transformation des produits agricoles. Ces journées ont pris fin il y a quelques jours ici à Abidjan. Elles ont été initiées par le Centre de démonstration et de promotion de technologie CDT. Ces journées visent à pallier le déficit d'information sur les initiatives de transformation locale des produits agricoles et mettre ainsi en exergue les possibilités de transformation de ces produits. Meïté Bassessé est le directeur général du CDT. Cette journée, c'est pour donner de la visibilité à tous ceux qui s'investissent dans les métiers de la transformation des produits agricoles. La Côte d'Ivoire est un grand producteur de grandes spéculations agricoles, mais le talon d'Achille de notre système économique, c'est que nous ne transformons pas. Les taux de transformation sont très faibles pour toutes les grandes spéculations que nous avons en Côte d'Ivoire. Donc l'idée pour le CDT, c'est de valoriser ceux qui se sont investis dans les métiers de la transformation afin de relever le niveau de transformation des produits agricoles chez nous en Côte d'Ivoire. C'est des choses que nous voulons maintenant pour nos pays. On produit, on transforme localement, on ajoute de la valeur, on augmente les ressources de nos producteurs. Des permis de conduire pour 80 jeunes de Blocos. Oui, ces permis sont financés par la Fondation Gaumont Diagou Mathurin et va permettre ainsi à ces jeunes d'obtenir gratuitement leur permis de conduire. La cérémonie de remise de ces permis, dont la valeur globale est estimée à 9 600 000 francs CFA,
a eu lieu à Cocody Blocos. Le donateur souligne que ce geste s'inscrit dans le cadre du soutien à la jeunesse villageoise de la commune de Cocody. Diagou Nyaba Dominique est le président de la fondation Gaumont Diagou. Ils sont 80 repartis par groupe de 20 sur 4 villages, c'est-à-dire Blocos, Anono, Mputo et Akwedo. Donc c'est une action pour venir en aide aux jeunes et la fondation depuis 2013 essaie d'intervenir au profit de la jeunesse de Cocody et d'ailleurs parce que nous recevons d'autres demandes par notre site et nous traitons en fonction de leur pertinence. 2019, nous comptons en faire un peu plus. Nous allons intervenir dans les 6 villages de la commune de Cocody. Le mouvement Force 2015 appelle au respect des institutions. Oui, le président de ce mouvement politique proche du RHDP a lancé cet appel lors d'une conférence de presse. Il s'agissait pour l'honorable Charles Niaouré de donner la position de l'organisation qu'il dirige sur les sujets brûlants de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Nous devons tous travailler au développement de notre pays malgré nos divergences, c'est ce qu'a indiqué le député de Bouaké, Charles Niaouré, qu'on écoute. Nous avons souffert de 10 années de crise. Aujourd'hui, il nous faut travailler au développement de ce pays. Il nous faut travailler à la continuité des actions du président Alassane Ouattara et cela ne peut pas se faire sans paix, sans stabilité. Qu'est-ce qui garantit la paix et la stabilité? Cela commence par nos paroles. Il faut corriger notre langage. Il faut que chacun comprenne que nous pouvons avoir des opinions divergentes, des positions divergentes, mais l'intérêt pour nous, c'est que dans cette divergence, nous puissions œuvrer au développement de notre nation. Toute ambition est légitime. Chacun de nous ici fait le rêve de devenir un jour président de la République de Côte d'Ivoire. Mais il faut que l'État existe, il faut que cet État soit fort. C'est ce que nous demandons, que chacun de nous mette un peu d'eau dans son vin et que chacun travaille au respect des institutions parce qu'un jour, si Dieu le veut, nous serons à la tête d'une de ces institutions et nous n'allons pas accepter que des gens nous insultent. Autre volet de l'actualité politique, le ministre de la Ville, François Albert Amicha, a annoncé lors d'un point de presse hier lundi à Abidjan la création prochaine d'un mouvement pour dire non à la rupture entre le PDCI et la famille des oufouettistes, le RHDP, entouré de 4 de ses collègues du gouvernement, à savoir Alain Richard Donvaï, Abina Pascal, Raymond Godou Kofi et Jean-Claude Kwasi, tous issus du PDCI. Le ministre Amicha a expliqué que les positions actuelles des enfants de Félix Houphouët-Boigny menacent gravement la paix et la cohésion sociale. Mais malgré la création de ce nouveau mouvement, ces cadres du PDCI affirment leur fidélité au parti septuagénaire auquel ils restent attachés. Bonjour 2019, l'émission sera enregistrée le 29 décembre. Vous êtes habitués à cette émission humoristique de la RTI. Bonjour, cette année pour Bonjour 2019, l'émission aura lieu le 29 décembre prochain. L'information a été donnée au cours d'un point de presse par les responsables de la RTI. L'émission publique va connaître l'entrée de nouveaux talents. Pour cela, un grand casting est organisé au sein de la Maison Bleue. Les organisateurs promettent un grand spectacle aux populations d'Abidjan, de l'intérieur du pays et même de l'extérieur. Les détails avec Bamba himself, producteur délégué du concept. Nous allons auditionner près de 500 candidats pour dire que cette année, vous allez comprendre qu'il y aura plus de la matière. Et donc, après le grand casting, nous allons mettre le cap sur le before. Le before, c'est encore la proximité que nous recherchons toujours pour être avec vous, toujours. Et ça va être spécial. Après, le classico chaque année, nos humoristes sont les plus convoités dans le monde. Nous allons repartir encore cette année pour le tour de la Côte d'Ivoire. Et après, nous mettrons le cap sur Ouaga dans le mois de février et Bamako également, avant de partir pour Paris et ensuite à mi-avril certainement pour les États-Unis. Passons à l'actualité internationale. La France et le Burkina Faso vont améliorer leur coopération militaire. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré s'est entretenu hier dans l'après-midi avec son homologue français Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État ont longuement évoqué les questions de sécurité. La France et le Burkina Faso ont à cette occasion renouvelé un accord intergouvernemental de défense pour améliorer le cadre juridique de la coopération militaire entre les deux pays. Ces derniers mois, la force Barkhane est venue prêter main forte à plusieurs reprises à l'armée burkinabé dans sa lutte contre les groupes djihadistes. Une situation nouvelle que les deux pays ont voulu encadrer en signant
hier lundi une nouvelle version de l'accord intergouvernemental de défense de 2015. En République démocratique du Congo, pour terminer, après une semaine de campagne marquée par des épisodes de violences meurtrières, le ministère de l'Intérieur a révélé hier les grandes lignes du dispositif sécuritaire prévu pour le jour des élections présidentielles, législatives et provinciales du 23 décembre prochain. Fermeture des frontières terrestres et renforts militaires sont prévus. 2 policiers seront théoriquement présents aux abords de chacun des quelques 75 000 bureaux de vote selon le ministre de l'Intérieur Henri Mova. D'autres seront déployés dans plusieurs sites jugés stratégiques ainsi qu'aux postes frontières. Point final de ce 7h. Retenez qu'un conseil des ministres se tient aujourd'hui mardi à Yamoussoukro. Et puis, élection partielle, des candidats sont situés sur leur sort. La commission électorale indépendante a publié hier les résultats des 2 régions et 6 communes concernées.